Cathy Janot, bonjour. La session que vous avez co-modérée ce matin avec Gérard Lina était consacrée au phénotype rare de résistance aux antibiotiques et votre communication portait sur Pseudomonas aeruginosa. C'est un sujet extrêmement complexe. Pouvez-vous nous donner les grands messages à retenir pour les cliniciens? Oui. Alors en effet, c'est un pathogène opportuniste que l'on rencontre fréquemment, notamment dans les réanimations françaises. Alors c'est un pathogène qui pose beaucoup de difficultés pour les microbiologistes pour identifier les mécanismes de résistance. Et là, l'objectif de cette session était justement de leur apporter un petit peu des éléments pour pouvoir comprendre ces mécanismes et les interpréter au mieux, en sachant que c'était des phénotypes rares et donc difficiles. Et donc le message à faire passer, c'est que d'une manière générale, Pseudomonas, ce sont des mécanismes intrinsèques, ce sont des accumulations souvent de mécanismes de résistance qui vont conférer à la multirésistance. Et là, ce que j'ai présenté aujourd'hui, bien, c'était des phénotypes exceptionnels, rares, et donc qui étaient des phénotypes qui nécessitent une expertise supplémentaire. Et donc j'ai essayé de donner quelques clés pour que les microbiologistes médicaux puissent justement identifier ces mécanismes, et notamment des mécanismes qui ont des conséquences cliniques, telles que des carbapénémases. Et donc j'ai parlé par exemple des carbapénémases de type KPC ou encore DIM, qui sont très rares en France, mais qui existent. Surtout, n'oubliez pas d'envoyer vos souches si vous avez besoin de conseils et d'expertise, que ce soit pour Pseudomonas ou Acinetobacter. Pensez bien à nous.